euh, et bienvenue à chacune et à chacun de vous. Nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver, malgré les contraintes que nous impose encore le confinement, pour vivre ensemble la première étape d'un parcours que nous avons baptisé l'Éco-Festival solidaire. Ce parcours a été élaboré par le CCFD Terre solidaire de la région Île-de-France, avec plusieurs de ses alliés, dont le collectif Église verte, les communautés vie chrétienne, les scouts et guides de France, voilà, entre autres. Ce parcours vise à accompagner les chrétiens qui le souhaitent afin de répondre à l'appel du pape François et faire de l'année 2020-2021 une année Laudato Si. En effet, 5 ans après la publication de cette belle encyclique, il s'agit de nous aider mutuellement à redécouvrir sa pertinence et son actualité. Et puis il s'agit aussi de nous laisser toucher par l'appel vibrant du pape François à ouvrir nos oreilles et notre cœur pour entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Il s'agit aussi de nous encourager toujours plus à avancer dans une conversion individuelle et collective, dans une double démarche. Prendre conscience de ce don incroyable qu'est la création et poser des actes concrets pour prendre soin de notre planète et de tous ses habitants, en particulier des plus vulnérables. Le parcours Éco-Festival solidaire se déploiera jusqu'en juin. Ce soir, nous sommes réunis pour en vivre la première étape, un temps de pause et de recueillement pour nous laisser toucher à la fois par la beauté et par la fragilité de cette création. Un temps de recueillement et d'émerveillement pour accueillir le don gratuit de la création et de toute la vie qui s'y déploie. Et peut-être, comme nous y invite le récit de la Genèse, avec le Seigneur, reconnaître que cela est bon. Alors, quelques informations pratiques pour expliquer comment nous allons vivre cela, avec ou malgré avec toutes les contraintes de la visioconférence. Nous sommes nombreux ce soir, donc vous pourrez voir sur votre écran les personnes qui ont accepté d'animer les différents temps de cette rencontre. Mais sauf lorsque vous serez dans les plus petits groupes, vous ne pourrez pas interagir directement les uns avec les autres. Et il est sage de garder le micro fermé, sauf quand on sera dans les plus petits groupes. Cependant, au milieu de votre écran et en bas de votre écran, en fait, en bas et au milieu de la bande du bas de l'écran, vous disposez d'une petite bulle, une petite icône qui représente une bulle de discussion. Elle s'appelle conversation ou chat ou discussion selon votre ordinateur. En cliquant sur cette icône, vous ouvrez un volet de dialogue dans lequel vous pouvez écrire une question ou un commentaire et soit l'adresser à tous les participants, soit à un interlocuteur particulier. J'attire votre attention sur le fait que comme on est nombreux, et en particulier dans les phases où vous entendrez un chant qui nous donne évidemment envie de nous y associer, eh bien on gardera le micro fermé pour éviter les interférences. Notre rencontre de ce soir va se dérouler en 3 temps. Nous commencerons tous ensemble en accueillant en silence des images, puis un film de Simon Morisen. Ils nous inviteront à entrer dans une attitude d'ouverture, de recueillement et d'admiration. Dans un second temps, nous serons répartis en plus petits groupes afin de permettre des échanges directs. Cela se fera simplement, vous verrez apparaître sur votre écran un message vous invitant à rejoindre l'une des petites salles
Il faut cliquer sur « Accepter » et vous vous retrouverez dans votre groupe. Un animateur vous y accueillera et vous y indiquera le déroulement de ce second temps de partage où, en plus d'images déjà vues, nous serons invités à nous laisser toucher et interroger par quelques courtes citations de l'encyclique Laudato Si. Lorsque le temps de cette seconde phase de notre rencontre sera écoulé, vous vous retrouverez automatiquement ramenés en grand groupe, rien à faire. Nous entrerons alors dans la troisième phase de notre rencontre. 2 personnes nous aideront à recevoir et méditer le récit de la création dans Genèse 1. Avant de laisser monter notre action de grâce, nous écouterons le témoignage d'une bénévole du CCFD. Et puis, pour ceux qui le souhaiteront, nous resterons encore connectés pendant environ une demi-heure après la conclusion de la rencontre pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser. Mais assez parlé. Il est temps de faire silence, d'entrer ensemble dans une attitude d'accueil, en laissant monter en nous le chant du monde. Que ce commentaire paru dans le journal La Croix à propos de l'introduction de l'encyclique Laudato Si nous guide. Une des belles intuitions de l'encyclique Laudato Si est de rappeler que les changements de vie, les conversions matérielles et spirituelles se font souvent selon des évolutions progressives. L'encyclique elle-même en donne quelques étapes fondamentales qui peuvent servir de clé de lecture et d'action. La première étape citée est celle de l'émerveillement. Tout commence par cette attitude intérieure fondamentale. De cet étonnement salutaire devant la beauté du monde et la grâce d'exister, tout simplement. Pour autant, il ne s'agit pas d'admiration naïve, mais de résistance intérieure au cynisme et à l'indifférence ambiante. Un vrai travail sur soi. Oui, arrêtons-nous. Et ensemble, regardons attentivement ces photos où se mêlent des vues de la nature, des vues de personnes, dont certains membres d'associations partenaires soutenus dans les différents continents par le CCFD Terre Solidaire. Ensemble, regardons. Accueillons ces images comme elles viennent, sans faire marcher notre tête. Laissons-les peu à peu aiguiser notre regard, notre sensibilité, et nous inciter à nous émerveiller. Tout cela est donné. Tout cela est don gratuit. Don fragile.
Seigneur, c'est à toi que nous devons le don de la création et de la vie. Ensemble, même si c'est à micro fermé, nous te chantons et nous te louons. Loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si. Omni Signore, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde. L'univers qui nous entoure, le soleil, le vent, le sable, l'eau, le feu et les étoiles chantent l'hymne de ta gloire. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, e per tutte le tue creature, per il sole, per la luna, per le stelle, per il vento e per l'acqua e per il fuoco. Loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde. Laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore. Notre terre, sœur et mère, fleurs et fruits, montagnes et neige, les ténèbres et la lumière chantent l'hymne de ta gloire. Loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde, loué sois-tu, Seigneur du monde. El soleil, la madre terra, Regardons encore et restons dans une attitude d'émerveillement. Le film de Simon Morisen va nous guider. Aiguisons notre regard, ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus complexe et dynamique. Il est plus que jamais crucial de se focaliser sur ce qui importe vraiment. Réapprenons à nous émerveiller du monde qui nous entoure. S'émerveiller, c'est avoir des insomnies de joie, dans l'impatience du jour à venir. C'est retrouver son regard d'enfant. Il suffit d'être présent, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir son cœur. S'émerveiller du miracle quotidien qui se reproduit pour nous encore et encore.
s'émerveiller de la subtilité des couleurs, de l'éclat des ombres ou de l'énigme des lueurs. S'émerveiller du prodigieux concert que les oiseaux nous offrent dès le lever du jour. S'émerveiller des rayons timides d'un soleil d'automne qui scintille dans un ruisseau turbulent. S'émerveiller du foisonnement de la vie qui nous est offert d'observer si nous prenons le temps de nous arrêter. S'émerveiller de ces géants verts qui s'arrachent au brouillard pour atteindre la lumière. S'émerveiller du vent qui fait chanter les feuilles et susurre à nos oreilles. Il nous encourage à continuer un peu plus loin et à nous émerveiller davantage. S'émerveiller d'une rencontre hasardeuse au détour d'un sentier. S'émerveiller de la puissance désespérée avec laquelle un cerf s'efforce d'assurer sa descendance. La beauté réside dans les détails, dit-on, et la nature nous le démontre si bien. S'émerveiller de la délicate complexité d'une fleur, du caractère d'une écorce. S'émerveiller des rencontres avec le monde de l'infiniment petit. S'émerveiller du tissage régulier d'une étoile d'araignée. S'émerveiller de la capacité d'un seul fil à soutenir le poids de centaines de petits diamants. S'émerveiller de l'élégante légèreté d'un chevreuil en vadrouille. S'émerveiller de la perfection avec laquelle la nature a forgé une planète si formidablement diversifiée. S'émerveiller, enfin, de ce sentiment d'impuissance et d'humilité que nous inspire la nature. Face à cette diversité, à tant de beauté et à l'ingéniosité de la vie, l'humanité reprend sa place, une espèce parmi toutes les autres. S'émerveiller, c'est développer cet état intérieur favorable qui nous permet de percevoir la beauté du monde. C'est en s'émerveillant de cette beauté que se réveille le respect pour la nature, et inévitablement le désir de la protéger. Protégeons la nature, émerveillons-nous. Comme tout à l'heure, laissons monter en nous le chant d'action de grâce. Loué sois-tu, Seigneur. Nous allons bientôt être envoyés en petits groupes. Lorsque vous allez voir apparaître le message vous demandant de rejoindre l'une des petites salles, cliquez sur « Accepter ». Le chant Laudato Si nous accompagnera pendant le voyage et nous accueillera à notre arrivée dans notre petite salle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide.
Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Au commencement, Dieu créa. Le temps hébreu utilisé pour le verbe créer indique que l'acte créateur se poursuit. Dieu n'a pas créé un jour, mais continue de créer. C'est aujourd'hui encore l'heure du commencement, à chaque fois que la parole fait sortir du vide, du vague, des ténèbres. Dieu crée par sa parole, il donne d'exister. Sa toute-puissance ne sert qu'à faire advenir, et cela est bon. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament, et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu crée en séparant. Il délimite la place de la nuit. Il met des frontières aux eaux, aux mers, qui sont perçues dans la culture hébraïque et biblique comme le lieu des abîmes. Il les retient de tout envahir. L'acte créateur est un acte de limitation du chaos. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu crée chaque plante selon son espèce. Il donne à chacune sa place. Elles reçoivent une place particulière. Elles sont situées, mais aucune n'a toute la place. Les espèces sont complémentaires. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre, et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires,
le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Le temps est rythmé, la vie est possible quand une place est faite au travail, mais aussi au repos et à la fête. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. La vie grouille, elle est invitée à se multiplier et elle est bénie ainsi. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui viennent et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fit ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. L'homme est créé le sixième jour, le même jour que les grands animaux. Il a une dignité éminente, mais n'est pas séparé du reste de la création. Au contraire, il est créé en communauté de création avec les autres créatures. Il est invité à dominer, mais c'est à l'image et à la ressemblance du Dieu qui ne domine que pour faire grandir d'autres que lui. Il reçoit, comme toutes les autres espèces, un régime végétarien. Il n'y a pas la moindre trace de violence dans cette domination. Il est appelé à être le Seigneur de l'univers, comme le Christ, qui se présente comme le Seigneur au moment où il lave les pieds de ses disciples.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. Même Dieu sait s'arrêter. Il est dit tout-puissant, car il est puissant même sur sa puissance, capable de la maîtriser. Invitation faite à l'homme d'utiliser tout son savoir, sa technique, ses capacités, mais en sachant s'arrêter quand cela est nécessaire, quand le développement technologique n'est plus au service du développement humain intégral. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Parce que notre émerveillement devant la création nous invite à poser des actes concrets de protection et de soins, et parce que ces actes mêmes sont bons et participent de notre émerveillement, nous avons demandé à une bénévole engagée au CCFD Terre Solidaire de nous partager ce qu'elle vit dans cet engagement et quel sens il a pour elle. Merci à toi, Mido, d'avoir accepté ainsi de risquer ta parole. Nous t'écoutons. Merci pour ce partage. Oui, notre univers est magnifique, notre nature très belle, et l'homme, dans sa capacité d'aimer, est grand. Dieu nous a confié ce monde, mais nous l'avons abîmé. Nous sommes en train d'épuiser ses ressources sans aucune attention aux populations qui en subissent les conséquences désastreuses. Dans ce confinement qui a été imposé sur toute la planète, ce sont les plus pauvres qui ont été les plus touchés. Il a provoqué une grave crise humanitaire, des millions de personnes ont faim, et ce n'est malheureusement qu'un début. J'ai toujours été touchée par la misère des autres, mais que faire ? J'essaye d'apporter ma petite part de colibri et je me suis engagée depuis longtemps au CCFD Terre Solidaire. Aujourd'hui, éclairée par le pape François dans ses 2 dernières encycliques, Laudato Si et Fratelli Tutti, je suis émerveillée par la capacité de résilience et de fraternité de nos compatriotes et des partenaires du CCFD Terre Solidaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le CCFD, il soutient et accompagne 400 associations partenaires à travers 70 pays. En France, par son action d'éducation et de plaidoyer avec les 30 mouvements d'église qui le composent et avec d'autres ONG de la société civile,
le CCFD contribue pour sa part à faire grandir la justice, la paix, la fraternité et à construire un monde plus humain. C'est le sens de mon engagement. Nous vous invitons à poursuivre la démarche de l'éco-festival solidaire. D'abord, avec la fresque du climat au début de l'année prochaine, pour mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité, donc avec ce jeu collaboratif qui s'appelle la fresque du climat, qui a déjà été joué par des milliers de jeunes et moins jeunes. Et la troisième étape, à découvrir le 5 juin, quelques alternatives que des hommes et des femmes dans notre région et dans le monde, en s'associant, ont mis en œuvre pour habiter ensemble notre maison commune. Voilà, notre rencontre de ce soir touche à sa fin. Un très grand merci à chacune et chacun d'entre vous pour ce beau cadeau que nous venons de nous faire mutuellement en nous aidant à vivre ce temps d'émerveillement et ce temps d'éveil à l'appel du pape François à prendre soin de notre maison commune et de tous ses habitants. Un grand merci à toute l'équipe qui a permis que la technique suive. Les bénévoles, les salariés du CCFD Terre Solidaire qui sont embarqués dans le groupe de pilotage de toute la démarche de l'éco-festival solidaire, dont Mido vient de nous tracer un petit peu la trajectoire. Un grand merci aussi à sœur Hélène Noisette du CERAS qui nous a donné la méditation qui a accompagné notre lecture du premier chapitre de la Genèse, là tout de suite.